Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour vous expliquer un peu, pour reprendre les différentes phases qu'il y a dans un changement, dans la mise en place d'un changement, mais aussi surtout pour vous donner, pour vous expliquer quelles sont les principales difficultés de chaque phase et surtout comment essayer de vous préparer pour pouvoir les dépasser. Alors je pense que c'est quelque chose qui est important parce que si vous voulez, dans mes consultations, bien souvent je me retrouve face à des gens qui n'ont jamais dépassé les premières étapes qui sont les plus douloureuses, qui sont les plus difficiles. Et le problème c'est que quand on n'a jamais dépassé ces phases-là, on a l'impression que le changement va être comme ça tout le long. On pense en fait, on s'arrête un peu à cette sensation désagréable où c'est compliqué, où tout est vraiment difficile. Les premiers jours en général de la mise en place d'un changement, comme je vais vous l'expliquer, il y a vraiment des difficultés qui sont communes pour tout le monde et qui font que si on ne dépasse pas ces phases-là, on a l'impression que la durée du changement va être exactement dans ces conditions-là, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a vraiment des phases, et finalement l'étape qui est la plus délicate, qui est la plus compliquée à dépasser, qui renvoie le plus d'obstacles et de sensations désagréables, est quelque chose de finalement très court. Alors déjà, un changement, globalement, ça prend à peu près 70 jours à être mis en place. Si vous voulez changer une habitude, si vous voulez vous débarrasser d'une habitude ou mettre en place une nouvelle habitude dans votre vie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va prendre environ 70 jours. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent et qui vont dire que non c'est 21 jours, non c'est 30 jours, etc. Là ce dont je vous parle, c'est vraiment quelque chose qui a été admis en fait de manière commune de par l'observation avec des études en fait finalement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que déjà il n'y a absolument pas de durée vraiment fixe pour tout le monde, ça reste une moyenne, mais qu'en moyenne, les changements mettent vraiment 70 jours à être mis en place. Alors 70 jours, ça peut faire peur parce que c'est quand même relativement long. Mais finalement, dans ces 70 jours, il va y avoir différentes étapes qui vont être plus ou moins longues et qui vont chacune en fait avoir des spécificités et qui vont être donc plus ou moins difficiles selon vous, votre caractère, vos habitudes. Alors, ce dont je voulais vous parler justement, c'est ces différentes étapes et la difficulté majeure qu'on va rencontrer à chacune d'entre elles et surtout comment la dépasser. Alors, il y avait une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur les différentes étapes pour les développer. Là, je ne vais pas vraiment les développer, je vais surtout vous expliquer quel est l'obstacle majeur à chacune d'entre elles et puis vraiment comment vous préparer au mieux par rapport à ces obstacles. Si vous souhaitez revoir c'est quoi les différentes étapes, rentrer un peu plus dans le détail, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite qui s'appelle les étapes du changement. Alors, si on reprend la première étape, donc pour moi la première étape c'est une étape qui est très très courte, c'est la phase d'euphorie qui va durer donc du jour 0 au jour 1 où vous allez prendre cette décision de changement. En général c'est vraiment une phase où vous êtes tous en état d'euphorie de changer votre vie, vous avez plein d'envie, plein d'énergie pour ça. Donc c'est très très bien, mais le souci, l'obstacle majeur à ce moment-là, ça va être de surévaluer vos capacités et de vous en mettre trop dans la définition de votre objectif. Donc là, ce que je peux vous conseiller à ce moment-là pour pallier un peu à ce problème-là, ça va être d'essayer sur une journée. L'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez le faire sur une journée pour voir déjà comment ça se passe concrètement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez faire ça dans le temps? Parce que là, il faut vraiment être conscient qu'une habitude, en théorie, c'est quelque chose que vous allez vraiment tenir jusqu'à la fin de votre vie. Donc, est-ce que vous voyez faire ça, etc. Donc, testez-le une journée pour voir en condition si c'est réaliste ou pas. Deuxième phase, donc la phase qui est réfractaire, mais plus, qui est vraiment celle qui est la plus désagréable, qui va durer donc du jour 2 au jour 9, où là, la grosse problématique majeure, ça va être l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé pour cette phase-là, ça va tellement être compliqué que si en plus de ça, votre quotidien vous renvoie plein d'obstacles à la mise en place de votre nouvelle habitude, vous n'allez pas la tenir. Donc la clé dans cette phase-là, ça va être vraiment de s'organiser au minimum,
de structurer au minimum, de vous projeter, de planifier votre habitude pour la journée du lendemain au minimum et de le faire évoluer comme ça tout jusqu'au 9e jour finalement, jusqu'à trouver votre nouvel équilibre. Donc ça, très important. Ensuite, donc, il y a la phase réfractaire qui dure du jour 10 au jour 21 et qui va être une phase toujours de résistance, mais par contre bien moins que celle d'avant en fait. Ça va être un peu plus... là, l'organisation va être ancrée, donc là, il va rester que la résistance au changement. Cette résistance, c'est vraiment votre ego qui va sentir que ça lui glisse entre les doigts, donc qui va tout faire pour revenir à votre habitude initiale, en fait, finalement, à d'autres comportements. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, il y a des bénéfices cachés à cette ancienne habitude, à cet ancien comportement, même si vous pensez vouloir vous en débarrasser plus que tout, vous aviez des bénéfices à le mettre en place, sinon vous l'auriez jamais mis en place. Donc là, le secret, le moyen de se protéger, de se préparer dans cette phase, ça va être tout simplement de bien connaître les bénéfices cachés, pour leur trouver des alternatives, et aussi le prix à payer. Vous préparez à ça, et ça se fait en amont, pour être certain au moment où vous allez mettre en place votre habitude que tout ça, ce sera déjà réfléchi, que vous aurez déjà pris votre décision en connaissance de cause. Ensuite, donc phase de stabilisation qui va durer du jour 22 au jour 32, donc là une dizaine de jours, où là, ce qui va être compliqué, ça va être cette baisse de motivation, tout simplement parce que l'habitude va être en place, mais les résultats ne seront pas là. Alors là, c'est compliqué de rester motivé parce qu'on a l'impression que ça ne sert strictement à rien. Or, c'est pas le cas du tout. Vous avez des résultats, mais ces résultats ne sont pas encore apparents. Donc c'est la phase où il faut rester accroché à son objectif sans avoir de résultats. Alors là, la solution, ça va être de se détourner finalement de ce résultat et de vous créer d'autres récompenses alternatives pour vous maintenir motivé jusqu'au dépassement et au début des résultats. Ensuite, donc la phase 5 qui va durer du jour 33 au jour 50, qui en fait est une phase délicate puisque votre habitude vous semble en place. Pour vous, ça devient habituel de faire les choses, ça pose plus aucun problème. Donc le problème, ça va être de relâcher vos efforts. Vous dire, bon, c'est pas grave pour ce matin, ou je le ferai plus tard, etc. Et là, c'est la phase où en fait, l'habitude n'est pas tout à fait ancrée et vous risquez finalement de briser ce nouveau comportement et de le lâcher en route. Donc attention, soyez intraitable pendant cette période. Soyez vraiment vigilant à ne pas trouver d'excuses à ne pas faire ou ne pas décaler. Soyez intransigeant, faites-le tous les jours. Mettez-vous un calendrier, faites une croix pour le faire tous les jours. C'est très important parce que c'est vraiment la phase où vous seriez tenté de lâcher en croyant que c'est bien ancré, que ça fait partie de vos habitudes. Or, c'est pas le cas. Ensuite, donc la dernière phase, la phase du jour 50 au jour 70, où là, j'appelle ça la phase de résultat, où vous allez commencer à palper les premiers résultats. Donc là, c'est la phase où enfin vous avez fait tout ça, l'habitude est en place, l'organisation est en place, c'est une nouvelle habitude, c'est acquis, et vous commencez à toucher du bout des doigts ces résultats. Donc là, c'est la phase qui est très intéressante et qui constitue le retour sur investissement, j'oserais dire. Donc, c'est une phase qui effectivement qui est très sympa. Le seul risque qu'il y ait à cette phase-là, c'est que ça devienne une nouvelle routine et que vous soyez lassé de nouveau. Donc là, ce que je propose dans ces cas-là, c'est d'augmenter un tout petit peu la difficulté au niveau de votre habitude pour toujours maintenir cette espèce d'énergie au dépassement de soi. Et qui va vous redonner envie, qui va renourrir votre motivation. L'être humain a vraiment tout le temps besoin de se dépasser. C'est vraiment ce qui va le tenir, qui lui donne de l'énergie, qui donne un sens à sa vie. Donc c'est la phase où il va falloir commencer à augmenter un tout petit peu la difficulté. Pas trop parce que l'habitude n'est pas encore tout à fait ancrée, mais vraiment commencer à mettre un tout petit peu plus d'efforts. Alors si vous allez courir, ça va être peut-être de courir un petit peu plus longtemps, ou alors de faire, de courir un peu plus vite, ce qui fait que vous faites plus de distance, par exemple, en même temps. Si c'est au niveau de l'alimentation,
eh bien, rajouter une contrainte supplémentaire, par exemple, au niveau de votre petit déjeuner, si vous étiez sur un objectif de petit déjeuner idéal, eh bien là, si vous restez encore des étapes, rajoutez l'étape pour qu'il soit vraiment idéal, etc. Vous voyez, rajoutez juste un petit peu de difficulté à votre routine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager auprès de vos amis, à vous abonner à ma chaîne pour avoir une information des prochaines vidéos à venir et puis de liker tout simplement. En attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!